Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Bait SMS pour votre iPhone 3GS ou votre iPhone 4 jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. Ça marche aussi sur l'iPhone 3G. Donc cette application là en fait elle va vous permettre, c'est une application de message texte mais avec des réglages plus poussés que l'application message texte d'origine d'Apple. Donc on va se rendre dans Cydia, l'application elle est payante. Il y a une version gratuite de 14 jours je crois. Et après elle doit coûter quelque chose comme 14 $. Il me semble, donc vous tapez BitSMS dans Cydia. Si vous voulez l'avoir gratuitement, vous pouvez ajouter la source de Bit Your Apple. La source est donc http://repo.biteyourapple.net. Vous retrouverez la source dans la description de la vidéo. Donc BitSMS c'est ça, c'est la version 5.2. L'application est payante et je sais pas combien elle coûte. Si on veut l'installer, il faut acheter la version sur le site. Et je sais pas, ils disent pas combien ça coûte, mais l'application elle est payante et elle coûte pas mal cher. Donc une fois que vous avez fait installer, confirmer, vous aurez cette icône là, BitSMS. Vous pouvez changer l'icône après, mettre un thème par dessus ou changer l'icône directement. L'application elle va se présenter comme ceci. Si on s'en va dans les réglages de l'application, on peut voir qu'il y a un paquet de réglages, il y a un paquet d'affaires à régler là-dedans. Donc déjà, on va cocher Default Sun méthode via l'opérateur. Ça, vous allez envoyer, parce qu'avec cette application-là, vous avez la possibilité d'acheter des crédits SMS, etc. Et ça va, vous pouvez envoyer des messages avec les crédits que vous avez achetés. Là, on a crédit, licence, info publique, acheter, restaurer, ça on s'en fout. À l'écran de veille, je vous conseille de ne pas toucher ici, ça va vous permettre des petits réglages en plus. Je vais vous faire voir après des petits suppléments à l'application message. Moi, je vous conseille, si pour vous, modifier l'application sonnerie dans les réglages sonnerie. Vous pouvez choisir de répéter l'alerte. Pour les iPhone 4, vous avez le flashlight, c'est-à-dire quand vous recevez un SMS, le flash de l'appareil va clignoter. Vous retrouverez ça en dessous de répéter l'alerte. Là, vous avez la possibilité de choisir votre sonnerie pour quand vous recevez un message texte. Donc si on s'en va dans sonnerie iTunes, là ici vous aurez les sonneries que vous avez synchronisées via iTunes ou achetées sur iTunes directement depuis votre iPhone. Si vous avez les sonneries BitSMS, ça va être ça. Voilà, ça c'est la sonnerie très fort de BitSMS qui est déjà à l'intérieur quand vous avez installé l'application. Ensuite, on a les sonneries natives Apple. Ça, c'est comme vos sonneries d'appel. Vous allez pouvoir définir, admettons, une sonnerie que je pense tout le monde connaît, la numérique. Celle-ci, celle qui fait très mal aux oreilles, qui vous réveille le matin. Répétez-la là. Ça, je vous conseille de le cocher en dernier parce que si vous changez la sonnerie, ça va se décocher. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir votre sonnerie, mettre ce que vous voulez comme sonnerie pour la réception d'un SMS. Ensuite, dans planification, donc ça je vais vous faire voir après, vous pouvez planifier l'envoi d'un SMS à une certaine heure. Ensuite, c'est compatible avec iPhone Delivery, j'ai fait une vidéo dessus pour comment avoir les accusés de réception sur votre iPhone. Donc je vous renvoie vers cette vidéo pour configurer iPhone Delivery. Vous avez le verrouillage par code. Donc si je fais activer le mot de passe, ça va me demander un mot de passe quand je vais ouvrir l'application, admettons. Donc là, vous pouvez choisir immédiatement 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Si vous n'utilisez pas l'application pendant 30 minutes, ça va vous demander un mot de passe quand vous allez vouloir la rouvrir. Ensuite, masquer des contacts. Vous pouvez masquer des contacts. Si on s'en va, tout en bas, vous pouvez cocher afficher l'heure. Vous allez pouvoir voir l'heure de chaque message qui a été reçu et envoyé depuis votre iPhone. Dans photo contact, liste, donc ça, dans liste, si vous allez avoir la photo du contact dans la liste des messages reçus. Et dans la conversation, si vous allez avoir la photo du contact à côté de chacun des messages qu'il vous aura envoyé. Donc une fois que vous avez fait toutes vos petites affaires, vous pouvez cliquer sur OK là-haut. Et voilà, là vous revenez ici. Pour écrire un message, c'est comme sur l'application message. Vous mettez le destinataire. Et là vous écrivez votre message texte, vous appuyez sur envoyer. Si vous allez dans le petit plus, vous pouvez ajouter un média, choisir une photo existence ou prendre une photo ou une vidéo. Vous avez des petits émoticônes comme ça. Ça, je sais pas, ça sert à quoi, c'est un modèle, c'est pour les modèles. Et la petite horloge qui se trouve ici, ça va vous permettre de planifier l'envoi d'un SMS. Donc admettons, si je m'en vais, je vais taper un numéro bidon.
et je tape un message texte bidon. Si je tape salut, admettons. Si je m'en vais dans le petit plus, que je vais dans l'horloge, donc A, le numéro, vous pouvez modifier même le numéro après dans la... Vous pouvez remodifier après. Le texte, vous pouvez taper ici le texte que vous allez envoyer. Date, time, ça c'est à quelle heure vous voulez, dans combien de jours, quel jour et à quelle heure vous allez vouloir que le message y parte. Donc je peux planifier le message pour lundi à minuit 15. Et voilà. Vous pouvez cocher accusé de réception si vous avez l'application iPhone Delivery comme je vous l'ai activé. Opérateur via l'opérateur ou via BitSMS. Vous pouvez choisir depuis quel opérateur l'envoyer. Et répéter. Donc vous pouvez choisir de répéter l'envoi de ce message tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les ans. Voilà. Donc c'était ça, c'était pour l'envoi des SMS planifiés. Après ça envoie le message avec une petite horloge et le message va partir quand ça sera l'heure. Vous pouvez toujours cliquer sur la petite horloge pour modifier les paramètres du message, du message planifié. Donc voilà. Ensuite, quand vous êtes sur votre Springboard ou sur votre lock screen et que vous voulez envoyer un message rapidement, vous êtes obligé de déverrouiller, aller dans l'application message, vous êtes pressé, vous voulez envoyer votre message plus rapidement, ça vous saoule, très simple, l'application BitSMS va vous permettre, si vous pressez le bouton volume bas ou haut, peu importe lequel, si vous pressez et que vous cliquez sur le haut-parleur, et voilà, on a un petit pop-up qui s'ouvre. Ici, vous pouvez entrer le numéro de votre destinataire. Là, vous cliquez votre message texte. Vous cliquez votre message texte comme ceci. Et là, vous pouvez faire envoyer. Tout simplement. Vous avez la possibilité d'ouvrir le message dans BitSMS. Et après de voir. Vous avez également la possibilité d'appeler votre destinataire. Vous pouvez également insérer des modèles, des smileys. Vous pouvez vous connecter avec Skype ou Apple FaceTime si vous avez un iPhone 4. Donc voilà. Quand vous allez recevoir un message, vous allez avoir la petite photo, la photo de votre correspondant en haut du message avec une pop-up qui va s'ouvrir avec le message et vous avez la possibilité, comme je vous l'ai fait voir ici, c'est à peu près pareil. En fait, vous avez la photo du contact ici. Qui est un peu incliné et vous avez la possibilité d'ouvrir le message directement dans BitSMS. Donc BitSMS dans le fond c'est une application qui est vraiment complète, qui complète vraiment l'application message texte de l'iPhone qui est vraiment pas complète, ça manque vraiment beaucoup de choses. Cette application là elle est vraiment très bien faite. Quand vous l'installez dans votre iPhone, elle va être directement redirigée vers votre application SMS par défaut. C'est-à-dire que vos messages, vous n'allez plus les ouvrir avec l'application message. Vous pouvez toujours lancer l'application message, mais l'application par défaut, ça devient BitSMS. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir un petit peu le fonctionnement de l'application BitSMS et ses réglages. Visitez mon site internet Jailbreak Devise, donc lien dans la description de la vidéo, sinon c'est http://www.jailbreakdevise.sitew.fr. Mon site internet vous permettra de vous tenir au courant de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous retrouverez une partie téléchargement qui vous permettra de télécharger la quasi-totalité des logiciels de jailbreak dans toute la version, Snowbreeze, RedSnow, etc., PanEstall, eBooty, la version plein de petits logiciels utiles au jailbreak. Vous retrouvez une partie vidéo où vous retrouvez toutes mes vidéos de YouTube. Donc le site est en cours de construction, il a pas fini. Comme on peut le voir dans la vidéo, le site est un peu lent à charger tout simplement parce que c'est avec un éditeur de site gratuit. C'est des versions gratuites d'édition de site parce que je vais pas, vous comprenez que les vidéos je suis pas payé pour les faire donc je travaille à partir d'outils gratuits. Donc, mais sinon le site marche très très bien, même si il y a un peu de lenteur au niveau des parties vidéo parce que ça met un peu de temps à s'afficher tout ça. Vous avez une partie firmware, vous allez pouvoir télécharger tous les firmware iPhone, iPod et iPad. Donc là j'ai mis un lien pour vous renvoyer vers le site de Flixbruns de iPod firmware. Parce que j'ai pas encore mis tous les liens des firmware sur le site internet, ils vont bientôt être actualisés. Si vous êtes redirigé, vous pouvez télécharger tous les firmware sur ce site, sur les serveurs d'Apple, et vous avez la partie flashing Samsung si vous voulez flasher un Samsung. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.